J'ai vendu ma Ford Fiesta, la mini Aston Martin nous quitte malheureusement. Dans cette vidéo, on va parler de la vente de ma Ford Fiesta. Bienvenue sur Carture. Bonjour à toutes et à tous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un like, ça m'aiderait énormément à avancer. Je vais vous parler tout de suite de la vente de ma Ford Fiesta. Pourquoi j'ai vendu la Ford Fiesta? Tout simplement parce que les problèmes commençaient à s'accumuler. Et comme je l'ai déjà dit auparavant, la Ford Fiesta, ici au Québec, c'est pas une bonne voiture. En France, pour ma part, c'était relativement courant d'avoir une Ford Fiesta. C'était considéré comme étant une voiture assez basique, assez normale. Et malheureusement, ici au Québec, il y a des gros problèmes de transmission. Et je vous avoue que quand j'ai regardé les prix de transmission, c'était un vrai problème. D'autant plus que sur la mienne, les deux bearings commençaient à être un petit peu compliqués. Également, il y avait une pièce qui était liée au moteur qui commençait à être un petit peu délicate, plus une légère fuite qui commençait à apparaître. J'ai décidé tout simplement de la vendre. Comme ça, c'était assez rapide et on allait passer tout de suite à un chapitre suivant. La vente de la Ford Fiesta, elle était prévue, je ne m'attendais absolument pas à ça parce que c'était prévu pour que ça aille beaucoup plus vite. Il y a quelque chose qui est très important auquel je n'avais pas forcément pensé ici au Québec, c'est que les ventes de voitures entre particuliers, ça a quand même une certaine saisonnalité, c'est pas tout le temps. Et j'ai décidé de l'afficher tout simplement à un prix qui était très haut, on va dire légèrement au-dessus du prix du marché, en essayant de voir à peu près comment ça se passe. J'ai commencé de mémoire fin janvier à la mettre en ligne et j'ai eu absolument aucune réponse particulière. Donc suite au premier mois, dans lequel j'étais pas relativement pressé, j'ai décidé de diminuer le prix. Donc j'ai commencé, je ne sais plus, aux alentours des 10 000 $, ce qui représentait à peu près le même tarif qui était affiché par les professionnels ici au Québec, et plus précisément à Montréal. Il n'y avait rien non plus je ne l'ai pas affiché 20 000 $. Suite à ça, au bout de 1 mois, j'ai diminué le tarif de mémoire à 9 500, 450 $, quelque chose aux alentours de ce prix-là. J'ai eu quelques messages, mais généralement, j'ai reçu uniquement des propositions faites comme ça, des 6 000, des 7 000, de cette manière-là. Mais ça restait des propositions qui n'étaient pas réelles selon moi, puisque c'était des personnes qui tentaient, et puis c'est généralement des personnes qui essayent d'acheter la voiture pour la revendre derrière. Donc moi, si c'était des offres marchandes, ça ne m'intéressait pas. D'autant plus que j'avais réalisé à travers des visites sur Carkov de certains garages qui me proposaient des reprises. Donc c'est là où je me suis aperçu qu'ils utilisaient un site web en interne qui était propre à chaque professionnel, dans lequel ils parlaient d'enchères de véhicules. Donc j'ai reçu des propositions à quand même 4 500 $, qui étaient très très basses, mais qui étaient comprises pour avoir une sorte de reprise si je partais sur une autre voiture. Donc j'ai pu par exemple avoir cette proposition pour acheter une Honda Civic ou une Toyota Yaris chez un professionnel. Vous vous doutez bien que je ne suis pas forcément passé à l'action, sinon j'aurais potentiellement fait une vidéo. Mais en tout cas, après ces 2 premiers mois, je me suis aperçu qu'il y avait une réelle différence, en tout cas entre le prix affiché et le prix acheté et le prix réel du marché. Parce que malgré le fait que j'ai diminué le prix, ça changeait absolument rien. J'avais toujours pas de visite et j'avais toujours pas de réelle proposition. Et ça commençait au bout de 2 mois, je vous avoue, à m'inquiéter sur le papier. Donc d'accord, on était quand même au mois de février-mars, mais voilà, je sentais que j'allais commencer à perdre de l'argent et perdre sérieusement de l'argent. C'est pour cette raison que j'ai commencé à afficher un prix un peu plus attractif. Donc on était aux alentours des 8 000 $, et c'est là où ça a commencé à vraiment mordre, si je peux appeler ça comme ça, et à avoir des propositions un petit peu plus réelles, mais on restait toujours en dessous, bien en dessous du prix qui était affiché. Et c'est là où ça a commencé à devenir sérieux, puisque j'ai eu une visite de 3 personnes qui, cette fois-ci, étaient très intéressées. Donc ils ont visité la voiture, et le gros avantage de mon côté, c'est que grâce à Ease, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, il y avait cette inspection et également cette garantie de 1 an qui était super intéressante, puisque on parle d'une voiture qui n'est pas réputée pour être très très fiable et qui avait quand même 2-3 choses qui étaient, selon moi, importantes à régler sur la voiture. Donc je savais qu'automatiquement j'allais devoir diminuer mon prix,
mais vu que j'avais cette garantie, selon moi, j'allais avoir un prix relativement intéressant. Mais les personnes dans la négociation qui a été assez rude n'ont pas souhaité prendre la garantie, libre à eux, mais ils sont repartis avec la voiture pour un tarif de 6 250 $, sachant qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde une Ford Fiesta comme la mienne sur le marché, on est plutôt aux alentours des 9 000 9 500 $ pour un professionnel. Donc il y a quand même un sacré écart. C'est donc suite à ça qu'on est parti à la vente. On est tombé pile le jour où il y avait la tempête de neige la semaine dernière et on avait pris rendez-vous à la SAAQ quand même relativement loin par rapport à là où j'habite. Mais voilà, ça s'est passé d'une manière très très fluide. Il y a eu ce qu'on appelle la transaction, donc c'était concernant la carte de débit et non la carte de crédit. Vous devez faire attention à ça. Les deux permis étaient là au bon endroit au bon moment et tout s'est bien passé. Tout ça pour vous dire que lorsque on achète une voiture, c'est vachement intéressant de l'acheter d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un guide qui est selon moi indispensable avant d'acheter votre première voiture au Québec. Je vais vous mettre le lien ci-dessous, c'est un guide qui est gratuit, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, j'en profite à faire la petite promotion encore une fois de Kharkov. Donc, Kharkov, c'est uniquement les professionnels. Et là, il s'agit plutôt de plus petites voitures en dessous de 20 000 $. Si vous aussi, ça vous intéresse d'acheter une voiture en dessous de 20 000 $ de la bonne manière ici au Québec. Dites-moi si vous aussi, vous avez pu réaliser la vente de votre voiture au Québec et comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était fluide ou est-ce que vous avez eu des problèmes? Pour ma part, ça s'est bien passé. Je suis un petit peu déçu du prix de la revente, mais étant donné que je souhaitais la vendre depuis un bon moment, il faut savoir assumer ses choix et assumer ses mauvais choix, ce qui a été mon cas, je pense, pour la Ford Fiesta. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!